Bonjour bien-aimés co-créateurs et famille humaine, je suis Gilles Mansillon et je viens à vous brièvement aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est le sujet de l'âge d'or et du futur des militaires, parce que c'est quand même une grande partie de la population. D'abord, je voulais dire que pour moi, les soldats sont des êtres nobles, la plupart des soldats sont des gens qui sacrifient une partie de leur existence pour défendre des valeurs supérieures, des libertés, et puis on les envoie faire des choses et ils font ces choses-là. C'est des gens très disciplinés qui ont beaucoup de valeurs à l'intérieur d'eux. Donc je respecte beaucoup ça. Mais seulement, je voulais aussi dire que pendant de nombreuses vies passées, j'ai été moi-même soldat, j'ai participé à des guerres, je le sais parce que je suis conscient de mes vies passées, j'ai même été un chef militaire, j'ai fait des conquêtes, c'était une autre époque, quoi. Et parce qu'il faut savoir que pendant le début des civilisations, les tribus tribales, les primitives sociétés, l'idée de créer de nouvelles armes, ça participe au développement de la société, de pouvoir faire la guerre effectivement, c'est quelque chose de très puissant pour aider la création des sociétés. Et les conquêtes font partie de cette évolution. L'évolution, c'est un business qui peut être brutal parfois. Donc voilà, c'est quelque chose de très très important dans le développement d'une société. Mais maintenant qu'on arrive dans une société industrialisée et globalisée, la guerre devient plus un poids qu'autre chose. Et donc on est aussi rentré dans un nouvel âge, l'âge du Verseau. Et donc c'est un âge de paix, un âge d'amour, un âge de fraternité. Et donc forcément on est obligé de faire une transition vers quelque chose de meilleur parce que la paix devient une priorité. Alors personnellement, je peux dire que j'ai compris quelque chose. En 1992, je vivais à Coconut Grove, en Floride, à Miami, et on avait... non, j'étais à South Beach à l'époque, et on a eu l'ouragan Andrew qui a carrément traversé la ville et qui a vraiment créé... C'était vraiment, ça a tout cassé, tous les arbres étaient tombés, tous les vieux arbres, tous les jardins, tout a été détruit, même si l'œil n'était pas passé sur South Beach, il était passé au sud, sur Homestead. Et là, il y avait les militaires qui sont intervenus et qui, pour la première fois aussi, on pouvait voir que les riches et les pauvres travaillaient ensemble. Des gens qui ne s'étaient jamais parlé ont pu se retrouver, travailler ensemble pour rétablir. Il n'y avait plus d'électricité, il y avait des yachts de 50 mètres au milieu de la ville. Enfin, il y avait des tas de... Et quand les militaires sont arrivés, ils ont vraiment... on pouvait voir l'efficacité, le service incroyable qu'ils arrivaient à rendre aux populations. Et donc, ça m'a fait prendre conscience une partie de ce futur par rapport aux militaires, et donc de savoir que éventuellement, j'ai eu cette vision de voir qu'éventuellement on n'aura plus qu'une seule armée globale, qui pourra quand même servir un peu faire un peu la police dans certains endroits, mais c'est essentiellement leur mission sera de servir l'humanité, de servir dans les crises, aider à la restauration de l'écologie de la planète. Et un autre aspect que je pense les militaires seront très très efficaces, parce que ils ont toutes ces compétences technologiques, ils sont très très pointus dans toutes ces technologies, c'est l'exploration pacifique de l'espace. Donc c'est vraiment arriver à rediriger progressivement, parce que déjà même il y a de plus en plus de collaboration entre les divers corps d'armée, on veut plus, parce qu'au plus les nations sont grandes, au plus les guerres sont dangereuses aussi. Donc il faut voir que tout ça va forcément se passer, et puis il faut aussi savoir que parce que c'est inévitable, à un moment donné, la fréquence de la planète est en train de monter, il y a un pulse qui, à un moment donné, va désactiver toutes les armes. Donc on ne pourra plus se battre avec des armes, ça ne marchera plus, elles ne fonctionneront plus. Puis elles retomberont en poussière, on n'en aura plus besoin. Donc, mais enfin, tout ce personnel militaire, tous ces gens qui travaillent pour servir qui ont des valeurs supérieures quand même, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'idéaux, pour la plupart, qui sont des gens qui ont vraiment un désir de service extraordinaire, et donc ils pourront appliquer leurs compétences, je pense. C'est quelque chose. Moi personnellement, je ne fais que partager mes idées, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. J'espère que vous comprenez d'où je viens avec ces idées. C'est d'arriver à utiliser ces compétences au service des populations pour arriver
quand il y a des catastrophes naturelles ou quand il y a vraiment besoin de gens qui sont disciplinés, qui arrivent à pouvoir ramener de l'ordre pour aider la population dans les services ou quand il y a des problèmes écologiques ou même de servir la planète, l'humanité, une armée écologique au service de la restauration planétaire et aussi à l'exploration de l'espace, parce que l'espace est énorme, immense, il y a tellement de choses à découvrir. On va bientôt pouvoir commencer à ouvrir les yeux sur toutes ces choses, et puis à partir du moment où on met nos ressources, on enlève beaucoup de ressources sur la guerre, on peut le mettre dans l'éducation, on peut le mettre dans la santé, on peut le mettre dans le fait que tous les habitants peuvent avoir un endroit pour se loger, et puis on peut aussi développer des nouvelles technologies en commun pour explorer l'espace, qui est le seul système solaire. Il y a plein de choses magnifiques à découvrir dans le système solaire, et je pense que tous les gens qui travaillent dans le militaire seront très heureux de pouvoir participer à des choses bénéfiques pour l'avancée de la population sans avoir besoin de se battre contre des forces opposées, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être que je suis peut-être un peu idéaliste, que c'est peut-être pas encore le moment, mais enfin, je sens que ces choses se rapprochent, et donc voilà, j'espère que mon message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de votre présence, de votre temps, de votre partage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, et je vous dis à très bientôt. Namasté.